Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue encore une fois à Un Petit 15. Celui-ci, c'est le numéro 8. Et bien, avant de commencer, j'aimerais vous parler de deux choses. C'est que je vais prochainement commencer des cours sur Zoom. Alors, vous allez sur mon site web, lucimichel.ca, et vous allez les voir. Et ensuite, je vais sortir d'ici quelques jours des vidéos. J'en ai deux. Je vais avoir un deuxième sur l'abstraction. Donc, le premier, c'est paysages colorés simplifiés. Et le deuxième sera sur l'abstraction. Alors, c'est ça, c'est mes nouveautés. Alors, aujourd'hui, on va parler de dégradé. Alors, qu'est-ce que c'est un dégradé? Alors, un dégradé, c'est une transition progressive d'une couleur à une autre couleur. Et on s'en sert beaucoup, souvent intuitivement, parce qu'on veut glisser une couleur vers l'autre. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée une douceur, ça crée surtout de la lumière. Et c'est sûr qu'on le fait en peinture, mais on le fait aussi en dessin. Alors, j'ai des exemples, je vais vous montrer. C'est simplement un œuf. Alors ici, j'ai l'œuf fait au stylo. Hein? C'est un dégradé, on le voit. Et ça crée du volume. OK? Ici, au crayon, voyez-vous, le pâle vers le foncé est la même chose. Hein? Souvent, on met... Moi, je fais toujours un contraste pour faire ressortir la forme. Je vous en montre un autre, au fusain. OK? Alors, pâle vers le foncé. Ici, c'est le pâle et le foncé. Donc, ça crée un contraste. Et j'en ai un dernier, ici. Alors, crayon de bois, ici, celui-là ici, au crayon de bois. Alors, donc, on en voit beaucoup de beaux dégradés ici. Et donc, en peinture, je les ai divisés entre 4 catégories. Alors, on a le dégradé simple, le dégradé, ce que j'appelle un fondu, le dégradé rabattu et celui qui est rompu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ça avec un pinceau. Il y a plusieurs façons de faire un dégradé. Alors, on va jouer avec ça. Et donc, alors c'est ça. Alors, allons-y. Alors, j'ai divisé mon carton ici. J'ai mon dégradé simple. Alors, celui-ci, je vais mettre du blanc. On va commencer tout de suite. Alors, vous avez un dégradé et vous voulez simplement ajouter du blanc. Alors, ici, j'ai ma palette. Je vais vous montrer ma palette ici. Oups, ma palette. Je vais essayer que vous voyez ça un petit peu. OK. Fait que, alors, on peut tout de suite commencer par... On va mettre le rouge ici. Et je viens, on va le mettre ici, je viens ajouter un petit peu de blanc. Alors, je peux le mettre directement dans le mélange et continuer à mettre du blanc. Toujours continuer à en mettre. L'idée, c'est que ça glisse hein, dans une couleur et des fois, on peut revenir et jouer un petit peu avec. Puis reculer. Bon, alors, je continue. Tiens, je vais y aller. Puis des fois, je reviens avec un pinceau propre. Juste avec de l'eau. Puis je vais juste l'étirer. Puis je reviens ici. Alors, on veut sentir vraiment que ça glisse, que c'est pas saccadé. Puis je reviens. Et des fois, je peux juste revenir simplement avec le blanc. Voyez-vous, puis là, je m'en viens, puis je viens glisser un petit peu. Avec un petit peu d'eau. Et voilà. OK. Puis même, on peut tricher un petit peu, puis même mettre
mettre avec un petit peu de papier pour le tendre. Bon, OK. Alors, voici là le dégradé simple avec du blanc. Alors, on sent bien une belle transition ici. Ici, je vais faire avec deux couleurs. Alors, je vais prendre mon rouge et j'ai du jaune. Alors, je peux le mettre, mon rouge ici. On va en mettre pas mal. Alors, si vous vous souvenez, dans mes couleurs, j'avais mis, je vais être obligée d'embarquer ça un petit peu ici, j'avais ajouté, j'avais fait une autre tache ici, puis j'avais ajouté mon blanc. Alors, cette fois ici, ce que je vais faire, je vais prendre mon jaune, je vais le mettre au bout ici. OK. Et puis, je viens dans mon rouge, puis je viens l'étirer. Avec juste de l'eau, puis je rentre dans mon jaune. Puis je peux revenir. Puis je peux revenir mettre du rouge ici. Puis je redescends. Alors voilà, donc ça devrait faire un orange dans le centre. Je peux encore, j'ai envie de même continuer un petit peu. Puis mettez de l'eau, hein, quand c'est encore humide, c'est facile. Alors on sent l'orange ici. OK? Alors là, j'ai fait un mélange, un beau dégradé avec deux couleurs. Donc au centre, on va retrouver vraiment le mélange de ces deux couleurs. OK. Alors, maintenant, je vais faire... je reviens toujours avec mon rouge. Oui, je vais revenir avec mon rouge. Maintenant, je veux faire une couleur... Donc, si je reviens... Donc, en fait, c'est toujours des dégradés que je fais. Alors, dégradé simple, ça, j'appelle ça un fondu. Hein? C'est comme fondu. Maintenant, je veux faire un dégradé, mais je veux rabattre ma couleur. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de noir dans ma couleur. Je mets de l'eau, je l'étire. Je vais ajouter, je vais mettre mon noir tout de suite. Avec de l'eau, je vais étirer comme ça. Alors, on le voit bien, le beau dégradé. Alors, vous avez vu qu'avec du noir, donc, ma couleur est rabattue. Regardez ici, là, hein? C'est un mélange entre le rouge et le noir. Là, j'ai mis beaucoup d'eau, peut-être un petit peu trop d'eau. Puis ici, je me retrouve avec mon noir. OK. Alors, ça, c'est donc un dégradé, mais rabattu. Alors, je continue. Alors, la prochaine façon, c'est un dégradé. Cette fois-ci, je vais ajouter ça complémentaire. Donc, je vais reprendre encore une fois mon rouge. Et je vais vous montrer une autre façon de le faire. Alors, je vais étirer ça un peu. Oups. On va l'étirer, étirer, étirer. Puis là, j'ai le verre, mon verre gazon que j'appelle. Puis je vais mettre quelques gouttes. Puis je vais le mêler dedans. Alors, finalement, ça devient ma palette. Avec un petit peu d'eau. Ici, je vais en mettre un peu plus. Alors, je vais avoir presque un noir. Ici.
parce que le rouge et le vert, ce sont deux complémentaires. Et puis, avec un petit peu d'eau, je vais venir étirer ici. Puis, il n'y a rien qui m'empêche de remettre du rouge. Alors, ça me fait un autre beau dégradé. OK, alors les voilà. Je vous les remontre. Alors ici, j'ai mon dégradé simple avec le blanc. Ici, mon dégradé fondu, mélange deux couleurs, rouge vers le jaune. Ici, avec l'addition du noir. Je vois qu'il y a un petit peu ça couler ici un peu. Et puis ici, j'ai ma couleur que j'ai mis, j'ai additionné le sac complémentaire, le rouge vers le vert. Alors, parce que c'est deux complémentaires, hein, donc ça devient noir. Alors, voilà. Le rouge, en passant, que j'ai utilisé, c'est le rouge primaire magenta de Golden. Et le vert, mon vert gazon, c'est le vert permanent pâle. OK? Alors, c'est ça pour le dégradé. Et alors voilà, j'espère que vous avez bien compris toute la variété de dégradés qu'on peut faire. Si on revient à ce que j'ai expliqué, il y a différentes façons de le faire. Soit que vous le mélangez dans votre palette et vous ajoutez la deuxième couleur tranquillement. Soit que vous les mettez à l'extrémité, hein, vous avez mis le rouge, puis le jaune, puis je suis venue les rencontrer dans le centre. Ensuite, on peut le faire, ici j'ai mis tout rouge et j'ai mis quelques picots de vert et j'ai tout mélangé. Surtout quand votre papier est encore humide ou que votre toile soit humide, ça va aussi très bien. Alors la semaine prochaine, on va regarder ton et teinte. Alors, c'est deux termes qu'on utilise souvent. Et on va regarder ce que ça veut dire ton sur ton, des tons neutres, des tons purs. Il y a vraiment beaucoup de termes comme ça qu'on utilise, souvent comme ça, hein, aléatoirement, mais on va les regarder un petit peu plus en détail. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle semaine et restez toujours créative et créatif. Et merci encore une fois. J'apprécie votre belle présence. Au revoir.